Giovanni Calo, bonsoir. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Alors, expliquez-nous comment vous avez rejoint, vous, le casting de cette pièce. En fait, j'ai connu le metteur en scène Dan Jemet il y a 2 ans. On a fait une opéra. Je chantais pas, ne vous inquiétez pas. J'ai pas chanté, j'ai joué dans cet opéra, Le Roi de Sicile, Leonato, et c'était la Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Et voilà, l'Opéra Comique de Paris. Ça, il y a 2 ans, et après, il m'a proposé ce spectacle. Alors, ce spectacle, donc, à l'origine, c'est une pièce d'Alfred Jarry. Je lisais tout à l'heure qu'à l'origine, c'était 25 personnages pour cette pièce. Là, vous êtes 3. Donc, Éric Cantona qui fait donc le père Ubu, Valérie Crouzet qui fait la mère Ubu. Et vous, finalement, qui êtes-vous au milieu, en fait? Est-ce que vous faites un peu les autres personnages à vous tout seul? Je suis, disons, un conteur, mais je fais tous les autres personnages, parce que je suis un conteur qui évoque le spectacle, le père Ubu et la mère Ubu. Je les fais vivre, peut-être aussi dans ma tête, et dans la tête des spectateurs et dans les yeux aussi. Et j'essaie de jouer tous les autres personnages avec des objets. Une partie des autres personnages, parce que beaucoup, vu que c'est une adaptation, c'était coupé, évidemment, parce que autrement c'est vraiment impossible de le représenter. Et voilà, alors mon rôle, c'est un peu le monsieur loyal, c'est le conteur, c'est aussi quelqu'un qui évoque, mais aussi quelqu'un qui subit l'histoire, les autres deux personnages, Mère Ubu et Père Ubu, et à la fin peut-être il perd, on ne sait pas. C'est assez... Bon, je laisse aussi aux gens de voir le spectacle, il ne faut pas trop dévoiler. Alfred Jarry, à l'époque, quand il a écrit ce spectacle, c'était pour un spectacle de marionnettes. Et aujourd'hui, on ressent un petit peu ça. Vous allez me dire si c'est volontaire. Par exemple, dans votre interprétation, une interprétation qui est beaucoup basée sur le corps, est-ce que ça a un rapport avec ce spectacle de marionnettes? Absolument, absolument. Et même dans l'introduction du spectacle, je parle des hommes à la tête de bois. Et peut-être nous tous, on l'est, bon, ça c'est facile à dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Et Jarry, il aimait beaucoup le théâtre de marionnettes. Sûrement, il a écrit Ubu Roi, Ubu Enchaîné, Ubu Cocu pour des marionnettes. Et Dan Jemet, le metteur en scène, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le théâtre de Guignol en Angleterre avec les marionnettes à Gênes. Et alors, sûrement, il y a de ça dans ce spectacle. Alors maintenant sur ce spectacle, donc c'est une histoire qui est donc du début du siècle dernier, fin 19e, et une musique très moderne. Une musique très moderne, surtout dans les moments où on vous voit justement jouer. Est-ce que c'est volontaire? Absolument, c'est des musiques créées par un magnifique musicien qui est Franz Frenzy, anglais, qui travaille beaucoup avec Dan Jemet. Et voilà, alors c'est ça, il a créé exprès pour ce spectacle. D'accord. Alors comment vous décririez-vous ce personnage d'Ubu? Bonne question, parce que c'est tellement grand que c'est difficile à décrire. C'est difficile parce que, et j'essaie de le décrire avec ça, c'est quelqu'un de très normal, mais trop normal. C'est-à-dire, c'est nous tous, parce qu'il y a un peu de nous tous dans lui, et quelqu'un de très exagéré, dans le bien et dans le mal, surtout dans le mal pour lui, mais c'est le trop au pouvoir. et
et tout le monde peut se reconnaître dans sa méchanceté, dans sa grandeur, dans sa envie de violence, dans sa folie des mots aussi. Tout le monde peut se reconnaître dans son anarchie. Et en même temps, on dit, ah, c'est trop, c'est trop. Et voilà, je le vois comme ça. Et donc il est incarné avec brio par Eric Cantona. Eric Cantona, il est comment en tant que partenaire de théâtre? Magnifique, magnifique. C'est, j'ai jamais joué au football avec lui, mais jouer au théâtre, c'est agréable. Et, parce que déjà, les répétitions, il était curieux, intéressé par le travail et surtout attentif quand, par exemple, moi, j'ai répété souvent sans eux deux, parce que j'ai des scènes tout seul, et il était toujours là, attentif aux choses, sans juger, mais même donnant des avis sur le travail. Et j'ai vu qu'il avait un regard d'enfant sur le plateau. Et ça, c'est une très belle chose, même pour un comédien qui fait ce métier, d'avoir toujours un regard d'enfant sur les choses. Et bon, là, évidemment, il y a un très bon rapport sur scène avec lui, avec Valérie, et voilà. Et vous, Giovanni Calo, dites-nous un petit peu plus sur vous. Moi, bon, disons, du point de vue théâtral, c'est évidemment. J'ai connu la France. Je suis arrivé en France il y a plus que 30 ans parce que j'ai étudié à l'école Lecoq. C'est comme ça que j'ai appris un peu le français. Et à Paris, une école qui à l'époque était vraiment bien, et maintenant aussi, je crois. Et j'ai gardé toujours des rapports avec la France, avec les copains, avec les collègues. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler ici avec Pierre Bilan, il est un clown suisse. Après, j'ai fait un spectacle avec lui. Après, j'ai eu la chance de connaître Benoît Besson. C'était un metteur en scène, encore en Suisse, mais magnifique metteur en scène qui a collaboré avec Bertolt Brecht. Il a fait beaucoup de mise en scène en Italie. Et je l'ai connu. Et après, il m'a appelé pour jouer en France, il y a une douzaine d'années, Le Roi Serre. Et j'ai joué Truffaldino. Et après, de temps en temps, je viens travailler ici. Voilà. Et mon histoire, c'est un peu ça. Évidemment, je travaille aussi en Italie avec plusieurs théâtres. Et j'ai essayé d'être, pour parler de la curiosité, j'essaie de garder ça dans ma profession. Et bon, je ne peux pas me plaindre, je fais des belles choses. Merci de nous avoir reçus ici au Théâtre de Nice. Et puis, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Bon, merci à vous et aussi merci pour l'accueil dans ce théâtre, soit du point de vue de la direction, de l'équipe, soit du public. Parce que hier, il y avait beaucoup de monde, je pense, environ 900 personnes, mais je me sentais peut-être, à cause de la forme du théâtre et aussi de l'ambiance qu'il y avait, très chaleureuse et très attentif, je me sentais vraiment dans une petite salle, mais bien, avec une très belle sensation. Voilà. Merci à vous alors.